Salut YouTube. Bonjour à tous, nouveau format de vidéo qu'on va appeler réaction. Ouais, c'est ça. L'objectif c'est de checker des vidéos ensemble et de réagir un petit peu. De se foutre un peu de la gueule des gens quand même. On va se foutre un petit peu de la gueule, mais on va essayer aussi de pourquoi pas donner des conseils si jamais il y a des blessures. Essayer de voir comment on peut les éviter. Bon, vous avez compris qui est là pour se foutre de la gueule des gens et qui est là pour donner des conseils. Non, en plus, moi, toutes les vidéos que j'ai regardées, que j'ai préparées, je me suis dit, il faut que je trouve un conseil. Là, j'ai pas trop d'explications. Moi j'ai envie des conseils, c'est fais pas ça. Oui, mais voilà, ouais. C'est surtout ça. Après, je pense que les gens ils t'attendent quand même sur les punchlines. Je pense que c'est pas trop moi. Non, ils attendent pour ça. Et du coup, le thème d'aujourd'hui, ouais, c'est les CrossFit fails. On fera certainement d'autres thèmes de vidéos, je sais pas, peut-être on fera le powerlifting. Peut-être un peu hors sujet. Moi j'ai dit c'est fail. Moi j'avoue, j'ai un ou deux hors sujet aussi. Mais moi j'ai Qui sélectionné. veut commencer? Vous voulez que je commence? J'étais le seul à faire un travail consciencieux. Juste, est-ce que vous avez déjà entendu apparemment la force qu'on a au niveau du grip, c'est indicateur d'espérance de vie. Et ça c'est le truc le plus nul. Et tu vas mourir hyper jeune. Je pense que tu peux faire J'en un peu chie avec avec. j'en chie Tu vas mourir jamais. hyper jeune. Jamais déjà si j'en fais 50 unbroken, c'est très chaud. Tu fous ma gueule. Ah ouais, je te jure. Alors attends. Non mais. Je peux pas. Faut que tu te concentres. 7. Dans la vidéo, au-delà de ça. 50 là. C'est bon. Donne pour moi. Donc première vidéo, les gars l'ont déjà vu je crois, mais on démarre facile. Ça en fait, c'est pas un fait, ça me fait de la peine. Bon déjà, pour commencer, pourquoi tu fais de l'haltéro en requin? Je pense que c'est la première chose à dire là. Bah pourquoi tu fais l'haltéro en requin? Pourquoi tu fais l'haltéro avec une barre qui tourne pas aussi? Pourquoi tu fais de l'haltéro? Oh c'est méchant. C'est pas une française, on peut tailler à volonté. Ouais. C'est bon. Elle a mis give me a couple of weeks, and have this nail. Non mais elle a pas besoin de plusieurs semaines, là elle aurait pu la faire sa barre. Est-ce que pour toi elle a un Par gros contre, problème de mobilité? Elle a quand même un gros problème de mobilité cette nana. Bah le gros problème de mobilité il vient d'abord parce que sa prise elle est beaucoup trop serrée par rapport à son gabarit. Moi je comprends pas, il y a un slow motion sur la chute de la barre. Parce qu'on dirait que la pesanteur n'a pas le même effet sur la barre. Comment tu fais pour retenir une barre à cette vitesse là? Sur la Je chute. pense que c'était pour le carrelage qui est en dessous. Bah là en haltéro ça prouve bien que c'est un sport où il y a des prérequis qui sont nécessaires et là l'overhead squat il a pas l'air d'être maîtrisé. Et on peut pas réceptionner une barre en flexion si l'overhead squat est pas maîtrisé. L'overhead squat n'est pas maîtrisé, mais on est d'accord qu'en termes de matos, c'est pas du tout optimisé. Elle a une barre toute petite qui tourne pas et elle est en requin. Ouais, Au-delà que c'est hyper moche. pour l'arracher ce sera moins Les problématique que la barre qui tourne pas, mais on peut quand même se niquer les poignets, les coudes, les épaules. Et là, elle est en butée sur sa barre en largeur? Oui. Ouais. Ah oui, donc la barre est pas adaptée parce que c'est une prise qui est beaucoup trop serrée par rapport à sa morpho et son... Moi il y a des trucs où il n'y aura pas de débrief technique comme ça. Hein. Je voudrais. Donc là, une de Louis, c'est ça? De Louis, donc Louis c'est où toi? C'est... Mais le sombre. Giuseppe. Ah, faut regarder toute la vidéo? Non, mais le début suffira, tu vas voir. Ah, mais déjà. Avec ça, c'est drôle en fait. On est déjà plus dans le crossfit là. Bah attends, avant c'était de l'haltéro alors. Ouais. Il y a du poids de corps hein, ensuite, non? Ouais. Allez, il gagne des points pour le costume déjà. Ouais, et en vrai, il est méga solide des poignets. Hein. Des poignets plus solides que les miens. Je reconnais aussi ça. Pourquoi le... C'est quoi le burpees touch my dick? Je comprends pas. Quelqu'un trouve un intérêt au freestyle bon. Non, mais c'est un vrai sport en vrai. Alors, pour l'anecdote, Là, on pourrait croire qu'il fait une planche là. on avait commencé les sports de muscu ou autres en faisant pas mal de street workout, surtout avec Robin. Et on n'avait jamais compris, déjà à l'époque, ça devait être dans l'année 2012, le freestyle pompe en street workout, c'est toujours été immonde. Il n'y avait aucune prouesse physique non plus, parce que les mecs sont pas impressionnants par rapport à des gymnastes au sol, ni par rapport à des breakers. Et il y avait quand même des compètes de ces machins-là, qui n'avaient rien d'esthétique artistique et rien d'athlétique non plus.
Ouais, c'est ça en fait. Je me dis, les mecs, si t'aimes bien faire des combinaisons avec des mouvements, avec un petit côté artistique et la performance en même temps, va faire du break direct quoi, parce que là. Du break ou de la géo, quoi, tu fais pas. Oui, ouais, moi aussi je reconnais qu'il y avait un beau costume et qu'il est solide des poignets. Non, les poignets c'est chaud. Les poignets c'est chaud. Je pense que je me défie quiconque de faire ça ici, ça finit à l'hosto. Non, je comprends pas. L'intérêt Je trouve que c'est de la grosse merde, moi. Ils devraient faire une fédé avec les mecs de la force qui font tout dos rond et ces mecs-là. Moi, Ce sera incroyable. Je suis sûr que les mecs qui font- je suis sûr que le mec qui fait ce sport-là, c'est des mecs qui baissent jamais. Tu sais que j'en suis persuadé là. C'est entre eux. Ou alors que des Cindy. Désolé pour les Cindy, mais j'ai que des Cindy. On aura compris. C'est un truc de frustré, gros. Déjà, quand t'es explosif comme ça, c'est que tu fais pas du. T'es trop tendu déjà. Personne peut se déplacer aussi vite. Non, l'arrêt sur image, en fait, on a des disciplines qui sont établies depuis des dizaines, voire des centaines d'années. Et les mecs, vu que quand ils se rendent compte du boulot que c'est de performer dans ces disciplines, ils se disent plutôt, à la place de performer, ne serait-ce que sur du bench, en compétition, sur de l'haltéro, sur de la gym ou autre, ils disent, je vais complètement réinventer un truc, comme ça, même si je suis nul, je serai quand même meilleur que les autres qui le font pas. À 7 secondes. Et là, c'est un petit peu le. Non, je suis d'accord. C'est un peu l'idée de la vidéo là. Je peux mettre le son aussi. Ah bah, C'est un mec qui se fait mal ou pas? Non. Voilà, c'était juste ça. Non mais là c'était juste ça parce que je me suis dit en fait pourquoi en fait il y a un lieu pour faire des trucs comme ça. Ah lui il aurait pas eu ses EPM spéciales. Voilà, le PMSP ça va parler à ceux qui sont en BPGEPS. Ah mais quel goal but se dit je vais faire une galipette au milieu de ma salle de crossfit. Voilà. Ouais, en fait pour moi c'est une sanction normale. Après le zombie sur l'elliptique, c'est pas crossfit mais j'ai trouvé ça très drôle. Alors celle-là aussi, en fait, je vous ai trop spoilé. Celle-là, vous l'avez déjà vu, mais c'est parce que celle-là, il y a un. Putain, et toi, l'effet surprise, non. Moi, j'ai pris des trucs qui sont pas crossfit. Hop. Barré, il a pris des trucs pas drôles. Donc là, c'est une française, faut faire attention à ce qu'on dit. Ah oui. Ah, par contre, elle a du sneaky. Non, bien rattrapé. Non, bien rattrapé. Donc, Par contre, du coup, je comprends pas l'intérêt de bosser la galipette. voilà, tu vois, exactement. J'ai compris tout de suite là. Là, en soi, c'est la fatigue. Quand elle manque de tirage, elle était ric-rac pour passer. Et après, il y avait pas assez de maintien sur le dips. Alors, déjà, celle-là, elle était ric-rac sur la hauteur. Bah, je pense que malheureusement, même les premières sont comme ça. C'est-à-dire que y a beaucoup de gens qui ont peur sur les anneaux. C'est un agrès qui fait peur parce que ça bouge, il n'y a pas beaucoup de stabilité. Ça se veut instable justement. Et les gens ne travaillent pas en strict. Et du coup, le problème, c'est que on se rend pas compte, mais le nombre de G que tu prends dans la tronche quand tu fais un keeping à la réception, si t'es pas à l'aise sur les positions basses, donc que tu fais pas de strict muscle up aux anneaux, ou tout simplement que tu fais pas juste de l'ISO ou des dips, tu vas pas, si déjà avec un mouvement qui est quand même relativement contrôlé, avec pas de vitesse, tu as du mal à tenir, qu'est-ce qui va se passer quand justement tu vas avoir un élan avec le keeping? Par contre, Machala, non mais elle a de la chance, et puis elle a une bonne coordination, elle sait bien où elle a une bonne proprio, elle sait où elle est dans l'espace, donc elle s'est bien rattrapée. Et puis en vrai, les filles, elles ont les épaules mobiles, donc généralement c'est pas elles qui se font mal là-dessus, à moins de vraiment. Il fait ça, il a arrêté 3 semaines. Voilà, c'est surtout ça. Par contre, moi je peux rattraper moi-même. Et l'erreur, parce que les gens qui font ça, je vous dis, il faut lâcher les anneaux en fait. L'erreur, c'est de vouloir à tout prix les garder. Vous n'êtes pas si haut que ça, même si vous avez une impression quand vous retrouvez 16. Prochaine vidéo, je prends des fémurs qui pètent pour toute la vidéo. Je te jure. Alors, c'est Joël Sidman, un mec qui est hyper suivi sur Instagram, un coach, surtout dans le fitness fonctionnel. Il s'est fait connaître en disant que le squat qui était supérieur, c'était le squat à 90 degrés. 90 degrés d'angle sur le genou et sur les hanches, ça veut dire que c'est un quart de squat en gros. Donc ça, c'est typique Comment aussi. tu fais pour avoir 90 degrés sur les hanches? Il est là. Ah oui, d'accord. Et en fait, c'est un mec qui est nul en squat. Et du coup, plutôt que de dire je suis nul en squat, il a dit le squat que je fais, c'est le meilleur. T'as des capteurs pour un cercle. Et c'est un type qui est spécialiste du gogo gadget. C'est où mon truc là pour que je m'améliore mon espérance de vie? C'est un gogo gadget, il adore faire des trucs avec des élastiques, des beaux yeux, de l'instabilité. À chaque fois, ces exercices ont une cohérence, mais ils sont tirés par les cheveux au maximum, donc ça en devient ridicule. C'est des mecs qui parlent d'entraînement fonctionnel tout le temps et qui t'inventent des trucs. Oui, et lui, en gros, il te vend sa vérité en disant le squat complet, c'est pas bon. Et puis l'entraînement fonctionnel, ça veut un peu tout dire et rien dire. C'est fonctionnel pour quoi? Fonctionnel pour la vie de tous les jours, fonctionnel pour le sport. Vous inquiétez pas, dans les prochaines vidéos, on en aura à nouveau. Là, c'est juste période Covid. Il a dit si vous n'avez, c'était la mode, hein, si vous n'avez pas de matériel chez vous, voilà comment vous entraîner. Donc, il appelle ça des Rapid Functional Pulses, en gros des pulsations fonctionnelles rapides, qui sont extrêmement intenses si on est vraiment en intensité max.
et qu'on met vitesse max, et ça permet le développement de la force et le développement du contrôle moteur, de la vitesse, de la symétrie du mouvement, De la mobilité. de la fixation neutre de la colonne, de l'alignement neutre, le gainage, Et l'espérance de vie. ouais. Et ça fait grandir le pénis. Vous êtes prêts? Moi j'ai déjà vu, mais après il faudra l'exo. Lui, ça fait vraiment longtemps qu'il n'a pas baisé, du coup, Marin, sur toute la théorie. C'est un mec qui a plus de bite, ça. C'est un mec qu'on branche son sgeg. Ah, c'est chaud. Il est quand même costaud pour un mec qui fait ça. Bien sûr, je connais. Pas le temps. Allez, il va finir par s'envoler, tu vas y arriver, gros. Voilà, c'est bon, c'était votre séance Covid, confiné en confinement. Ne croyez pas tout ce que vous voyez sur Instagram. Ah, il y a Giuseppe qui... Je suis choqué. Il est beaucoup suivi, hein. Énormément Il suivi. est beaucoup suivi, mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui le suivent en mode un peu. Ils le suivent justement, ils le suivent pour tailler parce que c'est du second degré et ça les fait rire, ou pour se foutre de sa gueule en gros, ou est-ce qu'il y a des gens vraiment qui suivent et qui achètent sa méthode beaucoup? J'en sais rien. Parce que ça, c'est l'échauffement que fait un gosse de 4 ans, quoi. Mais même pas. C'est pas aussi ridicule. Je suis désolé hein, pour ceux qui le sont, mais c'est de l'autisme presque. Non, c'est genre, c'est quand t'as des spasmes, ça. Ah, celle-là, j'aime bien. Ok. Oh putain. Il a fait du clean to Nordic, reverse Nordic curl. Vous voyez ce que c'est le problème ou pas? Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a les hanches qui sont trop sous sa barre. Oui, pourquoi? Quand il prend son dip. Non, c'est pas sur... c'est pas à cause de son tirage. Parce que sur sa réception, il a le bassin sous sa barre, donc pour essayer. Regarde déjà la première, comme il a les talons qui décollent, il compense Ah oui, il sa mort. est tout dans l'avant du pied. Il compense sa mort sur manque de mobilité en essayant d'avoir les genoux à 8 bornes Oui, devant. hyper avancé. Et la deuxième, il essaie de faire pareil en réceptionnant en pointe de pied pour compenser Tu sa veux dire que mobilité. comme il est pas mobile du tout aussi du front track, il avance les genoux à Ah, fond le pour front essayer track, de droit. ça va, hein, regarde. C'est pourquoi Il est pas mobile des chevilles, donc il se met sur les pointes de pied pour réceptionner sa barre verticale dessous. Il a pas l'air de s'être fait trop mal. La première, il est pointe de pied, deuxième, il commence à partir pointe de pied, mais un peu trop, sans remarquer. Il a de la chance qu'il est pas lourd sur la barre parce que là il aurait pu vraiment s'éclater les genoux. Ça aussi, je comprends pas les crossfitters qui sont pas assez mobiles et qui veulent pas mettre de chaussures d'haltéro quand ils font des complexes lourds. Bah, il y a des- Toi, tu fais du spécifique quoi. C'est marrant en plus parce Non, mais que. parce qu'en plus, il y en a qui disent ouais, j'ai le combo, c'est ma mobilité, mais en fait, il n'y a pas de. Les meilleurs haltérophiles du monde qui sont hyper mobiles ou autres, Oui, ils ils sont sont des hyper- chaussures d'haltéro, il y en a même qui se rajoutent des semelles dedans en plus. Non, mais en plus c'est rigolo, parce que moi je remarque un peu quand je donne les cours de crossfit, quand il y a des complexes d'haltéro, je dis bah ceux qui ont des lifters pour aller les chercher, ça peut être intéressant de les mettre, et puis il y en a plein qui me regardent et qui me disent j'en ai pas du tout, alors que ben, je connais ces personnes-là, je vois qu'elles Oui. s'achètent beaucoup de matos de crossfit, Je sais de qui beaucoup de Metcon, beaucoup de t-shirts, beaucoup de. Enfin, je veux dire c'est qu'il y a un investissement qui est fait pour du matériel d'entraînement, mais Mais un pas. seul truc à prendre en haltéro, c'est les pompes. Voilà. Maintenant ça coûte que dalle en plus. Tu peux en avoir vraiment pas cher. Sur vide tête, t'as des paires à 60 balles. Pour le moment. Donc conseil, achetez-vous des pompes d'haltéro et c'est pas parce que vous êtes mobile qu'il faut pas les utiliser, et si vous n'êtes pas mobile, il faut encore rester encore plus une raison. Et il y en a même certains parmi vous qui vont développer leur mobilité grâce aux chaussures d'haltéro parce que vous allez faire des reps où le genou va plus avancer avec le talon qui va rester au sol et chaque répétition va vous étirer un petit peu au niveau du tendon d'Achille sur votre dorsiflexion, sur votre flexion de cheville. Donc porter des chaussures d'haltéro va peut-être même vous étirer alors que la plupart vous avez tendance à être en metcon avec les tibias verticaux en bas du squat. Ouais. Donc votre cheville est jamais en étirement. Bah, moi j'en avais déjà parlé dans le dernier podcast qu'on avait fait, un petit peu. Moi pendant une période je me suis dit ok je vais squatter et puis comme j'aime bien les trucs un peu minimalistes, je me mets dans mon délire, je me dis vas-y ben je vais squatter que pieds nus. Et puis à même un moment je me suis dit pendant un mois défi tous les jours, je reste, j'ai pu c'était entre 3 et 5 minutes en squat complet. Résultat j'ai juste eu mal au genou. Et j'ai absolument pas progressé en. T'aurais peut-être plus progressé en faisant la même chose mais avec le talon surélevé. En fait voilà, comme je surélevais pas mon talon, alors je le surélevais qu'un tout petit peu, mais il aurait fallu que je le soulève beaucoup plus pour avoir vraiment le genou qui se déporte vers l'avant, que ça mette une pression sur ma cheville. Et résultat en fait, ça m'a juste, alors j'ai pas de douleur au genou, j'ai pas de gros problème, mais j'ai senti qu'au niveau tendineux c'était pas terrible. J'ai pas progressé en mobilité et le moment où j'ai remis des chaussures, en fait ça m'a encore plus fait mal parce que du coup je m'étais désentraîné. Déshabitué. Ouais. Voilà. Là c'est juste la première. Elle est hyper connue celle-là.
peut se tuer comme ça, on peut avoir une décapitation, mais enfin, en gros l'atlas qui se décroche, il y a des gens qui meurent comme ça, Déjà, et ça se voit pas, Alors, parce que la décapitation elle est interne, donc ça coupe tout, Ouais, ça le mec meurt et personne comprend. j'ai C'est dur à accepter du coup, parce que le mec meurt alors que tu te dis, bon, c'est bizarre, j'ai jugé des requins tout à l'heure, mais là il est en mocassin en fait. Il est en tots. il est en mocassin, il tire n'importe comment. Oh la vache. Ouais, évitez de faire ça, hein. Il y a peu de risques, mais si jamais ça vous arrive et que vous mourrez sur le coup, vous n'allez pas souffrir, mais vos proches oui. Eh, je monte en puissance. Générique de fin. Comme ça, tu fais. 7%, parce que